shikatare te ribra zuku turuburukuliza laba. Bereke te inerebe yo sekita raburukulibus. Glory kotorobo shikatarabaye. Yando robo zakatarabrashi. Yende kinta raba baba glory kotorika laba. Ashikiribuzu kotorobo rokole. Bayende inerebo zakatarabrashi. Merci Seigneur. Zikete ribrozo kotorobo rokole. Je te dis merci pour cette journée encore, Père. Je te dis merci, Père, pour cette journée de joie, pour cette journée d'allégresse que tu as réservée pour nous tes rachetés, que tu as réservé pour nous tes fils, que tu as réservé pour nous, Seigneur. Merveilleuse journée dans laquelle tu nous donnes ce privilège, cette opportunité, Père. De t'honorer en tant que notre Père, en tant que notre source, en tant que le Créateur de toutes choses. Et mon âme te bénit ce matin, Seigneur. Mon âme te bénit, Père, toi qui es saint. Et mon âme t'honore, toi qui es vivant. Shikete ribroza kataraba yende kinderebere kelibus. Barekete ribra zikiti indiribuzo koto roborokole. Mon âme te bénit, Père. Toi qui as toujours pourvu à tous mes besoins. Mon âme te bénit, toi qui es mon Dieu et qui es mon Père. Toi qui as toujours su prendre soin de moi. Mon âme te bénit, Seigneur. Zekete inderebo zukuturu brushi. Raza katarie keliboroko zukutu yende kintarabaye. Mon âme te dit merci, Seigneur. Je te bénis, tendre Père, pour le glorieux sang de Jésus. Encore en ce jour, ce sang qui ne cesse de parler en notre faveur, en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur. Ah oui, je te bénis pour ce sang versé pour moi. Je te bénis pour ce sang, pour le précieux sang et le puissant sang de Jésus, qui m'a donné désormais libre accès à toi, Seigneur. Je te bénis pour la couverture du sang de Jésus, pour nos familles, pour nos vies, Seigneur, pour nos nations. Je te bénis, Seigneur, pour la protection de ce sang. Shikete riboroko zakatarabaye. Yende kinarabo zikatarabrashi. Yende kintaraba baba kulori boroko zukuturuburukudi. Meyende kino roko loko tori barakaze. Bashikete reboza. Je reconnais le ministère de ton sang, bien-aimé. Je reconnais le ministère de ton sang, Jésus, en ma faveur, en faveur de tes fils, en faveur de ton Église, en faveur de nos nations, Père, en faveur de nos leaders. Shikarabose.
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Ton sang qui est le sang de notre victoire. Je te bénis pour le ministère de ton sang, notre faveur. Seigneur, ce matin encore, je te dis merci pour ta présence. Pour le glorieux Saint-Esprit. Je bénis ta glorieuse présence, Seigneur, dans ma vie, en ce lieu, dans nos maisons. Nous bénissons Dieu de gloire. Ta glorieuse présence. Shikerebo zakatarabraye. Inerebo zukuturuburukuli kitiribrisi. Toi qui es l'esprit de vie, toi qui es l'esprit de grâce, toi qui manifestes la faveur du Père sur nous. Mon âme te bénit et mon âme te reconnaît. Toi qui nous assistes, précieux Saint-Esprit, tous les jours. Toi qui nous fais entendre la voix du Père. Toi qui nous fais goûter combien le Père est bon. Mon âme te bénit ce matin. Zekeribo zakatarabashi. Yende kinda raboroko zuku turuburukuliza labaye. Glory baraka shike terebo yende kita. Glory kazuku yende keterebe. Tu es digne d'être honoré, Seigneur. Tu es digne d'être honoré, Seigneur Saint-Esprit. Tu es digne d'être honoré dans nos vies. Tu es digne d'être honoré ce matin. Tu es digne d'être honoré en ce jour. Tu es digne d'être honoré dans nos maisons. Tu es digne d'être honoré dans nos familles. Tu es digne d'être honoré dans nos églises, Père. Tu es digne d'être honoré dans nos nations. Tu es digne d'être honoré. Sakateri bruzuku turubushi. Peyende kinaraba zekerebozo. Seigneur, nous te glorifions. Jésus, glorifions ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Seigneur, nous te glorifions. Jésus, nous glorifions ton nom. Jésus, car ton nom est grand
digne de louange. Sarabo shike yandarabaye. Glory barashi ke teri baraka teri boroko sokoto. Shike yandorobo sakatari kelebose. Glory baraka yende kinta rabruzu kuturubushi. Yende kindo robo roko suku turubu yanda rabaye. Nous glorifions le nom de Jésus. Rizikiti ribruza labache. Ce nom qui est grand, rikoto rika labosa kataraba. Ce nom qui est tout puissant, shike yanda rabaye. Ce nom qui est merveilleux, shikateremos. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Shikarabo, shikalabayende, kitarabababasu. Gloria ndorobo, shikatarabayende, kitarabose, kerebaye. Ce nom de ma guérison. Rikata ribruzu kuturubushi. Seigneur, nous élevons ton nom. Sakata ribruza kandereboshi. Seigneur, nous te glorifions. Sakaraboshi. Jésus, nous glorifions ton nom. Jésus, car ton nom est grand, Shekarabos, et digne de dans ton nom. Père, c'est vrai, il y a la puissance dans ton nom, Seigneur Jésus. Puissance pour briser toujours. La puissance pour briser toute porte de règne. Puissance, Seigneur, pour relever, pour ressusciter, pour restaurer. Puissance, Seigneur, dans ton nom, Jésus, pour manifester la vie. Il y a la puissance dans ton nom, Jésus.
Car ton nom est grand et digne de louange. Oh, oh. Il y a la puissance dans ton nom. Shikarebo Salabaye. Jésus, ce que t'es librosa. Sakatiri Klibuza Labache. La puissance pour ramener à la vie, Seigneur. La puissance pour ressusciter, Rekelebosa. Car ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est tout puissant. Ton nom est inébranlable. Père, ton nom est incomparable. Ton nom est souverainement élevé au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom qui déplace toute montagne, Seigneur. Ton nom, c'est Jésus. Yakataraboye. Hinerebo sakataribra kaleboshi. Bareke teriborokozuku turuburukuli. Il y a la victoire en ton nom. Seigneur, c'est vrai. Jésus, victoire en ton nom. Sarabo, Shikerebraye. Jésus. Grand et digne de louange. Il y a la victoire en ton nom. Sakataraboshe. Jésus, Shikaterebo, Siketerebo. Merci pour ta victoire manifestée ce matin, Shikalabo, Zeketera, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, Père. Merci pour ta victoire manifestée, Seigneur, dans nos nations, Rikalabo, Shikelebosa. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui changes tout temps, tu changes les circonstances. Toi devant qui aucune situation ne peut tenir, Seigneur. Toi qui exécutes pleinement et promptement tes desseins, Seigneur. Shikatarabo zende kitaraba yende kindorobo. Ayende kitaraba rakaliburu zukuturubushi. Il y a la puissance dans ton nom. Shikatarabo Jésus. Puissance dans ton nom.
digne de louange. Shikarabo seketelibraye. Son nom, ton nom qui redresse par tout ce qui était courbé. C'est ton nom, Seignor, qui relève celui qui était tombé. Shakarabo seketelibraye. Rasukutu ruburukuli kitiribruza. Shikerebo sokoto ribarakayende kitarabaye. Yende kintaraba sukutu ruburushika tarabaye keteribro. Sikatarabroshe. Yende kintaraburokolebaye. Glory baza kando roboshi. Yende kintaraba usukuturubu. Sakalabashi keterebosu. Seigneur, nous te glorifions. À toi la gloire, Jésus. Glorifions ton nom ce matin dans nos vies, Jésus. Car ton nom est grand et digne de louange. Digne de louange. Seigneur, nous te glorifions. Jésus, nous glorifions ton nom. Jésus, Shekeri Braserebosa. Car ton nom, Sakatarabush, est grand et digne de louange. Shikarabo, Shekeri Merci Braye. Seigneur. Oui, nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons célébrer et glorifier le glorieux et merveilleux nom. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom plus grand que le nom des hommes, des présidents, le nom des circonstances, le nom des situations. Oh, ce matin, Seigneur, nous élevons la voix pour louer le nom au-dessus de tous les noms. Le nom plus grand, Seigneur, est largement au-dessus. Oui, ce matin, nous inclinons nos cœurs devant la majesté de ce nom, devant la puissance de ce nom. C'est le nom qui a été donné par les anges, ordonné par le Dieu Tout-Puissant, par lequel l'on est sauvé. C'est le nom à la mention duquel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et reconnaît sa seigneurie. C'est le nom qui est confessé, proclamé, déclaré, et le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui délivre. Oui, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en ligne, je nous en prie, élevons le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné depuis le ciel, ordonné par Dieu à ses anges d'être révélé dans les temps derniers, les temps dans lesquels nous sommes. Par les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes,
mais nous sommes dans les temps de la fin. Et dans ces temps derniers, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a désiré révéler au monde, dont il a révélé le nom et la destinée, dont il a révélé le programme. Il a envoyé sur la terre par les entrailles d'une vierge, la Vierge Marie, celle-là qui a dit qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Oui, il est né comme un simple homme, il a grandi comme un simple homme, au point où les siens ne l'ont pas reconnu, au point où ceux de sa tribu, de sa race, de sa nation ne l'ont pas reconnu comme étant le bras de l'Éternel, comme étant le Messie de Dieu, comme étant le sauveur du monde. Ils l'ont méprisé et négligé et ils l'ont tué. Bien-aimé, il s'agit de Jésus le Christ. Il s'agit de Jésus notre Seigneur. Il s'agit de Jésus notre Sauveur. Alors ce matin, nous qui l'avons reconnu, nous qui avons cru en son nom, nous qui avons cru en sa capacité, nous qui lui avons offert nos cœurs, nous qui l'avons admis et accepté dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, élevons la voix et célébrons le véritable Dieu, l'unique Dieu, l'incomparable Dieu, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Dieu de gloire, sa majesté, son excellence, le Dieu véritable, le shalom de Dieu, la rosée du ciel, la rose de Saron, le lit des vallées, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le Dieu véritable, celui qui n'a ni commencement ni fin, le Melchisédek de Dieu. Bien-aimés, célébrons le véritable et l'unique, élevons la voix et bénissons-le, louons-le. Il en est digne, il est digne de recevoir nos louanges, notre adoration, nos hommages, notre élévation, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est le véritable Dieu. Alors élevons-le. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu et mon roi, béni sois-tu, mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, Seigneur, oui, Saint-Esprit, tu es le pain descendu du ciel, Jésus. Tu es le pain venu pour nous rassasier toute faim. Tu es la coupe du sang de l'alliance nouvelle. Oui, Seigneur, par toi, l'humanité a connu une nouvelle dispensation avec Dieu. Nous avons été réconciliés. Excusez-moi, nous avons été réconciliés avec Dieu par le moyen de ton glorieux sang. Oui, tout ceci, Seigneur, nous donne une belle raison de te louer, de te célébrer et de te magnifier. Ce matin, reçois nos louanges, Seigneur Jésus. Reçois-les, Seigneur. Limbra kataziante. Nul n'est bon comme toi. Nul n'est digne comme toi. Nul n'est grand comme toi. Nul n'est glorieux comme toi. Nul n'est véritable comme toi. Ce matin, Seigneur, nous disons, le véritable, l'unique et l'incomparable Dieu est parmi nous et il est en nous. Et c'est à toi, Seigneur mon Dieu, que nous venons dire, sois loué, Seigneur. Sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, oh Jésus. Sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. Adoré, Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois loué au Seigneur Jésus. adoré, Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois loué au Seigneur Jésus. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué au Seigneur Jésus. élevé, Sois élevé, mon Dieu, sois élevé, sois élevé,
Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé, disons-lui, Seigneur, sois élevé sur ma vie, sois élevé dans ma famille, sois élevé dans l'église, parce que, Seigneur, c'est toi qui en es maître, c'est toi qui en es le véritable propriétaire, Seigneur. Oui, ce matin, nous disons, notre Dieu et notre Père, sois loué, sois glorifié, sois élevé. Mon bouclier, mon libérateur, mon Dieu en qui je me confie, ma haute retraite. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es mon bouclier, tu es ma haute retraite, tu es celui qui est élevé sur ma vie, tu es mon abri sûr. Oui, Seigneur, ce matin, mon âme bénit, Seigneur, le refuge de ma vie, le refuge de mon cœur, le refuge de mon être. Oui, Seigneur, en toi je me réfugie et je suis tranquille. Je suis, Seigneur, je suis rassuré. Ma vie est garantie du coucher du soleil à son lever, Seigneur. Je suis en sécurité. Oui, dans mon sommeil jusqu'à mon réveil, je suis en pleine sécurité parce que, Seigneur, l'Éternel est mon abri. Il est mon abri. Merci, Seigneur. L'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, Dieu Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Oui, bien-aimé, élève le Dieu que tu aimes tant. Célèbre-le et dis-lui ce matin, je t'aime, mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Cela fait partie des recommandations. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors dis-le-lui ce matin, dis-lui que tu l'aimes parce qu'il est ton papa, il est ton père, il est ta source, il est ton origine, il est le Dieu de qui tu tiens toutes choses, il est le Dieu qui est ta source de paix, de joie, ta source d'amour, ta source de bien-être, de santé, ta source est ton origine, c'est lui, tu viens de lui, tu proviens de lui, tu es issu de lui, il est ton origine. Alors il t'a tout donné, tout ce que tu es, tu l'as reçu de lui, ta beauté, ta capacité, ton intelligence. Mon frère, ma soeur, tu as tout reçu de lui, il est ton père, il est ta source, il est ton origine. Alors ce matin, bénis-le. Loue-le et célèbre-le parce qu'il est le Dieu que tu as, que tu aimes de tout ton cœur. Père excellent, Père de grâce, ce matin, j'ouvre la bouche, Seigneur, pour reconnaître, Seigneur, qu'en réalité, Seigneur, en moi, Seigneur, c'est ton esprit qui fait tout, c'est ton esprit qui peut tout, c'est ton esprit qui remplit mon être. Et c'est par ton esprit que j'ai tout. J'ai ta force, ton intelligence, j'ai ta sagesse, ta capacité. Tu es ma source de vie, tu es ma source de santé, tu es ma source de bien-être, tu es ma source en tout, Seigneur. Et ce matin, je le reconnais bien et c'est pourquoi je lève la voix pour encore te bénir, te louer, te célébrer parce que, Seigneur, tu es ma capacité, tu es ma force, tu es mon origine, mon essentiel, mon trésor, ce que j'aime de plus. Oui, mon Dieu, mon roi, Père, ce matin, je dis tu es mon Père,
Ce n'est pas une simple parole, c'est ma réalité. C'est ma réalité, c'est mon actualité, c'est en réalité ce que je suis, c'est ce que je vis. Seigneur, chaque jour, tu es mon Père qui ouvre tes mains, qui me rassasie à souhait. Tu es mon Père qui me tient par la main et qui me conduit. Tu es mon Père qui veille sur moi et qui me garde. Tu es mon Père qui prend soin de moi et qui a ma vie en charge. Tu es mon Père, mon bien-aimé Père, mon véritable Père, le Père que j'ai jamais connu, le Père que j'ai pas eu ici-bas. Tu es ce Père, tu es spirituel et céleste, mais tu me le matérialises, tu le démontres. Seigneur, chaque jour, je peux le dire dans ma vie, je sens que tu es là, je vois que tu es là, j'expérimente ta présence, je goûte à ta présence, je me délecte de ta présence, je suis heureuse, je me réjouis de ta présence. Merci parce que tu es là et tu es mon Père. Oh Dieu, je te bénis, Père. Je te loue, Père. Je t'exalte, Père. Je te magnifie, Père. Alléluia. Bakatarina broto. Londo zili katalara baba. Loto zimbrenkentele de bre. Oh shabakatari de belekanto. Loto siri de barika dazintele de bre. Rokoto siri kinteliri de barakante. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, dis-lui, il est ton Père. Il est aussi ton défenseur. Il est ton avocat. Il est celui qui se tient auprès de toi pour t'exhorter, pour t'encourager, pour te motiver lorsque tu es découragé, pour t'exhorter, te donner des conseils lorsque tu ne sais que faire. Il est l'avocat qui te défend devant les situations, les circonstances, devant les injustices et les méchancetés des hommes. Mon ami, tu as un avocat, le juste juge. Il est cet avocat qui ne faillit point. Il est cet avocat qui sait tout d'avance. Il connaît la fin avant même le commencement. Alors ne t'inquiète pas. Ce matin, bénis ton avocat. Bénis ton défenseur. Il a dit, ne te venge pas, ne désire pas te venger, ne désire pas rendre le mal par le mal. Il dit, laisse-moi la vengeance, laisse-moi m'occuper de cela. Toi pardonne et va de l'avant. Toi oublie et avance. Moi je m'occupe de te venger. Il dit, je suis l'Éternel, ton vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit l'Éternel, ton Dieu. Alors ma soeur, mon frère, ce que tu veux faire, il faut l'arrêter parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu ne t'accompagnera pas là-dedans. Ce que Dieu aime, c'est un cœur qui pardonne, même quand il est brisé, même quand il est contrit, il est rempli de tristesse, mais il pardonne quand même. Alors ma soeur, mon frère, Dieu te dit, il est ton avocat. Alors bénis-le, parle-lui, bénis-le. Excellent Père, Dieu de merveille, Père de toute grâce, ce matin, je veux te bénir et te remercier parce que tu es mon conforteur, tu es mon avocat, tu es mon défenseur, tu es mon vengeur. Oh Dieu, devant tant de méchanceté, de jalousie, de calomnie, de diffamation, Seigneur, tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Tu es celui qui prend ma cause en main. Tu es celui qui parle pour moi. Tu es celui qui me défend, Seigneur. Tu es celui qui restaure ma renommée, qui restaure mon image, qui restaure ma personne. Oui, Seigneur Saint-Esprit, là où on a tué ma personne avec la langue de médisance, Seigneur, tu es mon défenseur. Tu es celui qui va restaurer mon image, restaurer ma personne. Oui, ma soeur, mon frère, dis-le lui. Tu es celui qui me restaure. Là où on m'a sali, là où on m'a rendu opprobre, on m'a jeté l'opprobre, là où on m'a humilié, Seigneur, tu es celui qui me relève, tu es celui qui me relève. Oui, tu es mon avocat, tu es mon défenseur, tu es mon vengeur, tu es celui qui me tient à mes côtés et qui m'exhorte par des
des conseils diligents, par des bons conseils. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, mon Dieu, mon roi, je veux reconnaître que tu es le Dieu de ma vie, tu es mon défenseur, tu es celui qui prend ma vie en main. Merci Seigneur. Libre Kota, Lagada Borokoto. Continue de louer le Dieu qui parle pour toi, qui agit pour toi, qui œuvre pour toi. Oui, c'est pourquoi ce chantre a dit, il œuvre dans le secret, il œuvre dans des sentiers tortueux, dans les lieux dans lesquels on ne discerne pas sa main, mais il est à l'œuvre, ma soeur, il est à l'œuvre, mon frère, il est à l'œuvre. Oui, il ouvre un chemin devant toi, parce qu'il est le Dieu qui travaille, pas avec les autres, les choses des hommes, pas avec les pensées des hommes. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes paroles ne sont pas vos paroles, mes voix ne sont pas vos voix. Bien-aimé, c'est pourquoi quand il agit, on a l'impression qu'il n'est pas en train d'opérer. Alors ce matin, bénis-le parce que crois qu'il est à l'œuvre dans ta vie, dans ta situation. Il est à l'œuvre, ma soeur, mon frère. Les brakatosi yakata, la desiande de delerebre, l'undu zunda dalara belekete, bakarianda luto, lodo shekete bariakata. Bénis le Dieu qui t'a donné ce réveil et qui est avec toi pour te conduire encore dans ce jour. Bénis-le, dis-lui merci Seigneur pour mon éveil, dis-lui merci Seigneur parce que tu es en moi, tu es avec moi. Mon frère, regarde, lorsque Dieu est là, Dieu examine nos cœurs, Dieu trouve dans nos cœurs des choses qui ne l'honorent point. Alors ce matin encore, demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu n'as pas fait ce qui lui est agréable. Jésus dit, il dit dans Jean 8 verset 28, il dit le Père est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien-aimé, combien de fois avons-nous fait ce qui est agréable à Dieu et combien de fois aussi n'avons-nous pas fait ce qui lui est agréable? Alors pour ce matin, tu vas encore te souvenir là où tu as failli, dans la parole de Dieu, tu as offensé avant de te souvenir, avant de prendre conscience et de venir demander pardon. Entre-temps, c'est mon frère, le mal est déjà fait. Alors tu vas te repentir et demander pardon au Seigneur. Il dit celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors ce matin, demande pardon à Dieu parce que tu n'as toujours pas fait ce qui lui est agréable. Par moments, ta vie a été une humiliation pour lui. Tes paroles ont été une offense pour lui. Dans Malachie, il dit, mais regardez comment vous me déshonorez. Vous me parlez mal. Vous parlez mal de moi. Parlez mal de ma parole. Parlez mal de ce que je fais. Vous êtes inconstant. Vous êtes impatient. Et vous me jugez. Et vous me condamnez. Il dit, il n'est pas content. Le peuple le déshonore de cette façon. Bien-aimé, dans les situations difficiles, combien de fois nous avons déshonoré Dieu par nos paroles, parce que nous sommes des hommes des fois inconstants et impatients. Nous sommes tellement pressés parce que nous voulons voir les choses tout de suite. La Bible déclare Dieu fait toutes choses belles en son temps, en son temps. Si le temps pour toi n'est pas encore accompli, rends grâce à Dieu qui en son temps fera toutes choses belles pour toi, toutes choses pour te réjouir, toutes choses pour te faire du bien. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, repentons-nous pour toutes les fois nous avons murmuré ou nous nous sommes plaints, bien-aimés, parce que Dieu ne prend pas plaisir aux murmures ni aux plaintes. Dieu n'aime pas du tout les murmures et les plaintes. Alors pardonnons, demandons pardon au Seigneur. Excellent Père, nous demandons pardon pour toutes nos offenses, nos plaintes et nos murmures, nos obstinations, nos entêtements. Oh Roi, nous demandons pardon, Seigneur. La cabronto, pardonne-nous, Seigneur, et que le glorieux sang qui a coulé à la croix pour notre purification nous lave, nous purifie et nous rend agréable à nouveau, agréable à toi, Papa. Le rigadozinta shekabalakata, ragadozilikete, rabababaraburokoto. Il ne nous a pas laissés seuls, il est avec nous, il est en nous pour nous conduire. Librotoziakata, c'est parce qu'il ne t'a pas laissé seul, mon frère, ma soeur, qu'au long de cette journée, mon frère, il te dictera sa volonté, il te révélera sa volonté. Alors bénis Dieu de ce que il te révèle sa volonté en cette journée. Il te montre la voie à suivre. Par lui, dis-lui merci Seigneur,
parce que je ne suis pas seul dans cette vie. Je ne marche pas seul, je ne conduis pas seul, je ne travaille pas seul, je ne vends pas seul, je ne fais pas seul les choses. Je suis avec toi, je n'évangélise pas seul. Oui, Seigneur, je ne prie pas seul. Tout ce que tu fais, il dit tu n'es pas seul. Il est avec toi, il est avec toi pour t'instruire, pour te conduire, pour te montrer la voie. Alors ce matin, l'imbrenta, badazi yakate, le kotoria katabele ketele ridibre, ntudurudubra, badazi yangadazi yakata la rarababe. Merci Seigneur. Oh Shabaraka Yangata Zelekete Lindebroto Sikata. Tu n'es pas seul ma soeur, tu n'es pas seul mon frère. Librakata Zilekete Bronto Labroconto Shekete Lerebalia Canta. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que cette journée encore, tu conduis mon frère, tu conduis ma soeur dans les choses que tu as préparées pour elle, pour lui. Oui Seigneur, tu les conduis les pas, tu conduis les pensées, tu conduis les paroles. Saint-Esprit, tu ne nous laisses pas dire n'importe quoi. Tu ne nous laisses pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Papa, tu veilles nos paroles. Tu surveilles nos paroles. Tu mets une garde à nos bouches. À sorte que, Seigneur, ce qui en sort soit ta gloire. Soit ta gloire. Radabete, Seliakanto, Lokutulurudu Barayanda Berekente, Shabakbakaya Katazi Katararababa. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Libroconto, Brakataziante, Reteseriata Siria Kante. Je te prie encore, bien-aimé, arrose ta vie du glorieux sang de l'agneau, le sang de la grâce, le sang de la victoire, ce sang dans lequel nous avons la protection, nous avons l'abri de Dieu. Libro conto shabarakata, rekete boborianda berekente bebe, ringa barakata, kiriando brokoto sikata la raba, bakanta la rabe, botosianta, renkente bre. Oui, Seigneur, merci parce que tu es mon abri sûr. Par le sang de l'agneau, tu constitue un bouclier dans ma vie. Merci Seigneur, en cette journée, comme le déclare ta parole, ni l'enchantement ni la divination ne prévaudront contre mon âme, parce que Seigneur, j'asperge mon âme de ton glorieux sang, j'asperge ma vie de ton merveilleux sang, j'asperge mon esprit de ton tout-puissant sang. Oui, Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, tu veilles mon esprit à mes corps, tu les gardes Seigneur à l'abri de tout mal, de tout fléau, de toute contagion, de toute faiblesse. Babaradaze, les protochés, keleri barakata, l'uturud breka, babarikata ziante, renkente rebrontu, bakayakante, yenkente rebebe, ronto zibrakanta zikanta, langalararabe barianta. Oh Saint-Esprit, merci pour le sang de Jésus, libre koto shenda lararababe, vrenkata zinte, oh magaborokoto sikata lararababe. Bien-aimé, ce sang a établi une alliance avec nous et a annulé les alliances idolâtres en provenance de la maison de nos parents. Alors proclame par le sang de Jésus, toi tu es rentré dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a toutes sortes de grandes et belles choses pour toi. Proclame cela, proclame cela. Tu es dans une nouvelle alliance par l'alliance du sang de Jésus. Oh Saint-Esprit, je te loue, je te remercie parce que Seigneur, grâce à ton sang, je suis rentré dans une alliance nouvelle, une alliance de victoire, une alliance de triomphe, une alliance de grâce, une alliance dans laquelle j'ai tout pleinement, une alliance dans laquelle Dieu m'a réservé une vie abondante, une alliance dans laquelle il y a des ruisseaux de lait et de miel qui coulent constamment pour moi, il y a des fleuves de lait et de miel qui coulent à gogo pour moi, il y a des torrents de lait et de miel qui coulent abondamment pour moi. Oui Seigneur Saint-Esprit, mon âme bénit le nom de Dieu parce que par le sang de Jésus, ma vie, Seigneur éternel, est rentrée dans une alliance, une connexion, un réseau, Seigneur, de succès et de réussite. C'est pourquoi, Seigneur, l'échec ne fait plus partie de mon parcours. Oui, Saint-Esprit, la honte ne fait pas partie de mon parcours parce que, Seigneur, je suis rentré dans l'alliance où on est constamment dans l'élévation, dans la bénédiction, dans la faveur divine, dans la distinction de Dieu. Oui, Seigneur, hautement favorisé par Dieu, je ne peux pas connaître l'échec de mes ennemis, la honte de mes ennemis, parce que mon Dieu m'a élevé, mon Dieu m'a béni, mon Dieu m'a placé dans un piédestal très élevé, inaccessible à mes ennemis, au diable et à tous ses plans et ses projets. Merci Seigneur, parce que dans cette alliance, je suis Seigneur
béni, je suis prospère dans cette alliance, Seigneur. Mon Dieu, mon nom a changé, mon identité a changé. Je m'appelais pécheur, maintenant je m'appelle enfant de Dieu. Je suis sainte, j'étais enfant du diable, maintenant je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, dans cette alliance, notre identité a changé. Nous avons de nouveaux noms. Alléluia. Si tu n'étais pas désiré des hommes, Dieu t'a désiré. Si tu n'avais pas d'amour, d'affection auprès des hommes, Dieu t'a aimé. Il dit, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appelle mon peuple. Celui à qui je n'avais pas d'alliance, désormais, il est un avec moi. Bien-aimé, voici ce à quoi nous avons accès. Voilà la grâce de Dieu pour nous. Nous n'étions pas un peuple, nous ne lui appartenons pas. Autrefois, nous étions pécheurs, nous étions des hommes, des femmes vivant sans Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons Dieu par l'alliance du sang de Jésus. Nos vies sont restaurées, renouvelées. Nous avons la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés, bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela. Remercie Dieu pour cette alliance de grâce, pour cette alliance de victoire, pour cette alliance qui t'a faite, cette alliance dans laquelle tu es, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Oui, bien-aimés, ceux qui n'étaient pas un peuple, il leur a donné de devenir son peuple. Alléluia. Il dit, venez manger gratuitement, sans rien payer. Mon frère, ma soeur, viens et mange gratuitement, sans rien payer, dit la parole de Dieu. Alors ce matin, tu viens manger à la table du Seigneur, manger à la grâce de Dieu, manger à l'onction de Dieu, manger aux mets succulents, aux choses glorieuses, aux choses merveilleuses, sans rien payer, sans rien donner, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà tout payé pour toi. Alléluia. Alors bénis Dieu de ce que ce matin, tu as accès à la table de grâce, à la table de victoire, et que dans cette grâce, dans cette victoire, ma soeur, mon frère, tu as tout pleinement. Bakatararabe, libro conto, ludubra katalarababe, boria katalarababe, shenelerebre, ngundu brancantaziante, lebra kataria da botosi, reketeri di bronto, ragaberekete, bokoto shente, boria kantalarabe, rokonto lerebre, balikandazinte, shekabalakata. Oui, bien-aimé, tu es venu payer sans argent, tu es venu payer sans donner de l'argent, tu es venu simplement prendre de la main de celui qui a déjà payé. Bénis Dieu, il a payé la santé pour toi. Prends ta santé ce matin. Il a payé le mariage pour toi. Prends ton mariage ce matin. Il a payé, mon frère, pour un visa. Je ne sais où tu veux aller, mais sache qu'il a payé le visa, car par son sang, il a ouvert les portes du ciel. Il a ouvert aussi les portes de la terre. Il n'y a pas un lieu que tes pieds ne peuvent fouler. Proclame cela, déclare cela. Il a payé pour toi l'enfantement que tu veux là. Il a payé par son sang. Il a payé. Il a tout payé. Il dit, venez manger sans payer. Venez, prenez sans payer. Mon frère, ma soeur, il a tout payé pour toi. Il a tout payé pour toi. C'est pourquoi bénis-le. Bénis-le parce qu'il a payé de sorte que mon frère, ma soeur, tu puisses simplement en jouir. Merci Seigneur. Libra canta zi canta la rarababe. Bo conto loro bronto. Shabra canta la rarababa. Lembo lo conto. Libro coto sia canta la rarabe. Excusez-moi. Kakadu brakatayante, le kente bronto, boria canta la rabe, lo kuru branca daziante, yenkente le bronto, makata la rababa, renkete le bronto, shebarakate, yekente le bolia canta la rababa, bolo conto sia canta la rabe, yekente le bronto, lon conto lo ri bren canta la rabe, bo conto sia canta la rabe. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu. Oui, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Toujours par le moyen du sang de Jésus, ma soeur, mon frère, nous avons obtenu la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vécu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alors ce matin, je veux que tu bénisses le sang qui te confère la puissance de Dieu, le sang qui te revêt la puissance de Dieu, le sang qui te donne, qui t'octroie, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu, en sorte que toute arme forgée contre toi est sans effet, en sorte que toute divination contre toi est sans effet, tout enchantement, toute sorcellerie contre toi est sans effet. Ma soeur, mon frère, crois et bénis Dieu de ce que, quelles que soient les incantations qui sont faites contre toi, aucune ne t'atteindra. Quelles que soient les armes qui sont dirigées contre toi, aucune ne t'atteindra. Ne te fie pas dans les songes que tu fais.
Les songes sont faits pour te révéler qu'il y a des attaques. Mais proclame la parole de Dieu. Proclame ce que Dieu dit te concernant. Déclare cela au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le sang de l'agneau, le sang de la grâce, le sang dans lequel, Seigneur, tu nous as donné la victoire, une victoire totale sur l'ennemi, une victoire réelle sur le diable. Dans cette victoire, Seigneur, oh Dieu, c'est une victoire totalement, oh, je dirais, un triomphe. C'est des buts à zéro. C'est des buts à zéro. Il n'y a rien que Satan peut nous marquer comme but. Parce que, Seigneur, le sang est notre couverture. Le sang est notre bouclier. Dans le sang, nous avons la protection divine. Dans le sang, nous avons la grâce de Dieu. Dans le sang, nous avons la victoire de Christ. Oui, Seigneur, oui, nous l'avons vaincu, l'accusateur de nos vies. Nous l'avons vaincu, le serpent ancien, avec ses ruses. Oui, bien-aimé, déclare, tu l'as vaincu, le serpent ancien, le serpent qui vient avec ses ruses. Il vient pour te mordre le talon, pour affaiblir ta marche, pour que tu n'arrives pas à destination, pour ralentir ta vitesse. Je déclare ce matin que par le sang de l'agneau, les morsures de ce serpent ne t'atteindront pas. Son venin mortel ne te pénétrera pas, parce que le sang constitue un bouclier autour de toi. Il t'environne de la tête aux pieds. Il t'entoure. Mon frère, ma soeur, tu es inaccessible. Tu es impénétrable. Oh Seigneur, je te loue pour le glorieux et merveilleux sang. Le sang de la grâce. Le sang dans lequel j'ai tout. Seigneur, le sang dans lequel j'ai la protection de Dieu sur ma vie. La protection de Dieu dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Contre le serpent ancien, Seigneur, je n'ai pas crainte parce que ma marche est contrôlée, ma marche est protégée. Sur ma marche, il est marqué sainteté à l'Éternel, appartient à l'Éternel. Satan ne peut me mordre le talon, quelles que soient ses griffes, ses crocs, quel que soit, Seigneur, son venin, il ne peut m'accéder parce que le sang ferme ma marche par devant et par derrière. Je suis entouré de la présence de Dieu, du sang de l'agneau. Merci, Seigneur, face au dragon, le dragon rouge, face au dragon, le dragon qui crache du feu. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne une totale protection en sorte que tu l'as vaincu par le sang de l'agneau, tu l'as vaincu. Seigneur, mon frère, tu n'es pas seulement protégé par le sang, mais le sang constitue une arme offensive avec laquelle tu détruis l'ennemi, avec laquelle tu renverses ses plans, tu renverses ses projets. Le papa a déclaré ce mois de juin comme le conquérant pacifique. Par le sang, mon frère, tu es non seulement indomptable, mais tu peux faire la conquête et gagner les batailles. Tu ne restes pas sur la défensive, mais tu es offensif. Tu vas à l'attaque, tu vas à la conquête. Alors proclame cela par la puissance du sang, le sang de l'agneau, le sang de la grâce. Mon frère, ma soeur, tu sors de la défense, mais tu vas à l'offensive et tu deviens un conquérant victorieux par la puissance du sang. Les mbarakate, les brakataza, l'autoshekatalararabe. Le sang constitue non seulement une arme de protection, mais une arme offensive. Une arme offensive. Alors déclare par le sang, tu as vaincu le serpent ancien, mais tu as vaincu le dragon qui crache le feu. Le sang éteint son feu, le sang paralyse son feu, le sang neutralise son feu, mais le sang le détruit, le sang le paralyse, le sang l'affaiblit, le sang le neutralise, le rend impuissant, le dépouille de toute sa force, de sa capacité à te nuire, à te faire du tort. Proclame cela, bénis Dieu pour cela. Ragarabete, ronkonto. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour le glorieux sang. Merci. Le sang encore travaille, mon frère, contre le diable, l'opposant, l'adversaire, celui-là qui est opposé à tout bon projet que Dieu veut faire dans ta vie. Ma soeur, tu ne te maries pas depuis. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner. Il y a un opposant, il y a un adversaire, il y a un qui dit jamais, tant que je suis vivant, jamais. Il y a un qui dit quoi? Elle là, jamais. Mon frère, ce travail, quelqu'un est là-bas, il dit, lui il est opposé à ce qu'on te prenne en CDI. Il lutte contre cela et depuis tu n'avances pas. Ce n'est pas Dieu. Tu pries, c'est vrai, mais il y a un opposant. En dehors de tes dîmes, de tes offrandes, des semences, il faut te lever contre cet adversaire. Il faut refuser qu'il te bloque, qu'il te limite, qu'il te tienne dans une prison. Fracasse ses portes, brise ses verrous et sort de ses prisons par la puissance du sang de l'agneau. C'est possible. Alors ce matin, utilise la prière et fracasse tout ce qui est pierre et flèche.
cage autour de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, nous prions pour renverser les barrières, renverser tout ce qui, Seigneur, est cage satanique, démoniaque, cage occulte, cage mystique de la sorcellerie qui retient la bénédiction des frères, l'élévation des frères, l'avancement des frères, la croissance dans leur vie, dans leur travail, dans l'œuvre de leurs mains. Oh Dieu de grâce, nous prions, Seigneur, pour briser ces cages, briser ces prisons, fracasser leurs portes. Au nom de Jésus, libre compte, tout opposant, tout adversaire, tout esprit de diable qui s'élève, Seigneur, contre l'avancement de mon frère, de ma soeur, son mariage, sa vie, Seigneur, de piété, de pureté. Je déclare que cet opposant est lié au nom de Jésus, lié au nom de Jésus. Son pouvoir de nuire est neutralisé au nom de Jésus. Ses oppositions sont déstabilisées, détruites au nom de Jésus. Le système qu'il a mis en place est démantelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Renke bronkonto sikata magada zinkanta lararabe renkente brakatulia kata ragada berekente shabarakata. Oui ma soeur, mon frère, continue de proclamer par le sang de Jésus, tu as vaincu le non seulement le diable, mais tu as vaincu aussi l'accusateur. Tu as vaincu aussi l'accusateur. Il y a quelqu'un qui t'accuse, comme Jésus pouvait le dire. Satan vous accuse, il vous réclame, il vous accuse et il vous réclame. Bien-aimé, au nom de Jésus, prie et déclare les accusations, vois l'échec, les accusations contre toi détruites, démolies, les fausses accusations. C'est pourquoi ils ont dit de Jérémie 18 verset 18, allons-y et tuons-le avec la langue. Tuons quoi en réalité? Tuons son image, tuons sa réputation, tuons sa renommée, tuons ce qui fait qu'il est un homme de valeur, une femme de valeur. Tuons cela à travers nos diffamations, nos calomnies, nos médisances. Allons-y et tuons-le avec la langue. Oui, Jérémie 18 verset 18. Mais bien aimé, Dieu dit, c'est l'accusateur qui les anime et qui les pousse à faire cela. Mais Dieu te donne la capacité d'annuler ces accusations. Oui, mon frère, de détruire ces accusations, de les ruiner, de les détruire. Au nom de Jésus, alors vas-y, prie et détruis toute accusation sur ta vie. Tu ne sais même pas qu'on est en train de comploter contre toi dans le secret à travers des méchantes paroles, juste pour t'enlever de ta place, pour te faire quitter ton foyer, pour t'enlever de ton poste, pour te descendre, pour même te retirer tout ce que tu as. Ma soeur, mon frère, prie, déclare que ce jour, tout complot de l'ennemi à travers des hommes sur cette terre contre ta vie, tout complot de l'esprit d'accusation qui s'est levé contre toi dans le secret pour utiliser des hommes pour planifier, te démolir, te détruire à travers les médisances et les calomnies, les fausses accusations. Je déclare que ces paroles soient détruites au nom de Jésus. C'est pourquoi Isaïe a dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors ce matin, condamne tout propos, condamne toute parole satanique d'accusation, de médisance contre ta vie. Annule leur effet sur ta vie, annule leur impact sur ton chemin, sur ta destinée, sur l'œuvre de tes mains, sur ton poste, sur ta force, au nom de Jésus. Car ces choses brisent, ces choses créent de la faiblesse. Elles t'amènent parfois à vouloir même mourir parce que ça te fait tellement mal. Alors mon frère, ma soeur, brise leurs effets, même sur ta santé. Des fois cela monte ta tension au point où tu peux faire un AVC. Mon ami, crie à l'Éternel afin que leurs effets sur ta vie soient détruits, ruinés au nom de Jésus. Libro kotoza, la baba gaduza ratabe, lukutu makataba, bakayanda ziketelelebre, rina brakate, reketerina, rokonto shabalakata, rabeketese, lukutu brakata, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ruine cela, paralyse par la puissance du nom de Jésus. Le sang de l'agneau étouffe leurs œuvres dans l'air, étouffe leurs œuvres dans l'air. Au nom de Jésus, Dieu me dit de dire à quelqu'un, prie, la personne qu'on veut utiliser pour t'atteindre là, dis à Dieu de boucher spirituellement ses oreilles, en sorte que toutes les paroles négatives qu'on va lui dire te concernant ne soient pas réceptionnées, ne soient pas reçues dans son âme. Prie cela, ma soeur, tu es concernée, tu sais de quoi je parle. Alors crie à Dieu, Seigneur, bouche les oreilles spirituelles,
bouche les oreilles spirituelles de celui-là qui peut me nuire à travers les médisances qu'on vient lui dire. Bouche ses oreilles spirituelles afin qu'il ne reçoive rien, rien ne rentre dans son cœur, rien n'opère dans son âme, rien ne le pousse à prendre une décision contre moi. Au nom de Jésus, les brakata, rengelere bro, rukutu siyakanta la rababe, renkente bakata, le kabakarudu balakate, yeke brakate, rinde broto, shabarakanta, bakata rababe, renge bolokoto, shabarakate, yenkente bronto siyakata. Oh Saint-Esprit, merci parce que le sang de Jésus parle pour nous, le sang de Jésus œuvre pour nous, le sang de Jésus agit pour nous, le sang de Jésus intervient pour nous. Merci Seigneur. Oh Saint-Esprit, tu es bon Seigneur. Il dit face à Satan également. Satan c'est le diffameur, Satan c'est le méchant. Il dit face à ses œuvres, le sang de l'agneau nous purifie, nous garde, mais nous donne une âme offensive pour que nous puissions briser ses plans, ses projets et détruire ses œuvres. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, prie et déclare face à Satan, le Dieu de ce siècle, ses séductions, ses ruses, ses pièges, sa méchanceté, son désir de te tuer, de te détruire. Bien-aimé, déclare par le sang de l'agneau que ses plans sont voués à l'échec, ses œuvres sont détruites, ses âmes forgées contre toi sont anéanties. Au nom de Jésus, parce que tu as le sang, tu as l'arme, j'ai envie de dire, l'arme finale. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Oh, Shabalakanta larabente. On peut chanter ma haute retraite. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Oui, chante-le. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Oh, merci Seigneur. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es Mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Oui, tu ne chancelleras pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Oui, ta gloire ne flétrira Le pas. rocher de ma force et mon refuge. Oui, il est ton refuge. Yahweh, mon Dieu, en tout temps peuple, confiez-vous en lui. C'est ça. Confie-toi
Lave-toi en son sang. Je t'aime, Éternel, tu es ma force. Oui, ce matin, il est ta force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, Ma haute retraite. tu es ma haute retraite. Alléluia. Oui, notre Dieu, notre haute retraite. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors nous allons encore prier ce matin par rapport à notre foi. La foi, cet élément crucial, indispensable, important, mais oh, combien mal compris, mal vu, et qui nous fatigue tellement. Bien-aimés, nous allons crier à l'Éternel pour notre foi. Amen. Jésus a dit, sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Sans la foi, on ne peut pas accéder à ses richesses. Sans la foi, on ne peut pas jouir de toutes ces grâces qu'il nous a réservées. C'est pourquoi nous avons intérêt à veiller sur le progrès que fait notre foi. Nous avons vraiment, je dirais encore intérêt à veiller sur notre foi et à prendre soin de notre foi pour que cette foi évolue de manière constante, de manière croissante. Alléluia. On va lire ce passage dans Matthieu 8, à partir du verset 5. Lorsque le centenier romain se retrouve face à son serviteur malade et qu'il court à Jésus pour dire « Aide-moi ». Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, et il dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Une aussi grande foi. Amen. On va s'arrêter là. Regardez ce centenier. Il vient, il reconnaît la seigneurie de Jésus. Ça, c'est le commencement de la foi. Il reconnaît que Jésus est Seigneur. Il ne l'appelle pas par autre nom. Il dit Seigneur. Cela voudrait dire qu'il reconnaît que Jésus est le Maître, que Jésus est le Seigneur. Et il ne s'arrête pas là. Il lui explique son affaire, sa situation. Mon serviteur est malade. Viens, touche-le et il sera guéri. C'est ce qu'il croit. Il dit, il est couché, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il explique sa situation simplement. Verset suivant. Et Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Regardez la parole que Jésus lui donne, j'irai et je le guérirai. Verset 7. Alors tout de suite, notre homme qui avait l'espérance en avançant vers le Seigneur pour lui faire connaître sa situation. Et nous tous, nous faisons pareil. Nous avons une situation qui nous préoccupe. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons avec l'espérance de recevoir de lui l'exaucement. Nous venons avec cet espoir que oui, je serai exaucé. J'aurai une solution. Je repartirai avec ma situation rétablie. Alors ça, c'est l'espérance. Nous venons tous avec cela. C'est pour cela Hébreux 11 verset 1, il dit mais la foi c'est quoi? C'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Donc l'espérance m'amène vers mon Dieu, me conduit vers lui. Et quand je suis dans sa présence, maintenant que je lui parle, je dois attendre d'entendre
d'entendre. C'est quelque chose qu'il va me dire, que nous appelons la parole Rhéma. Et ce quelque chose ne vient pas d'ailleurs, il vient du Logos, il vient de la parole écrite. Quand je reçois quelque chose, quand je dis il vient, cela peut ne pas être en conformité avec un verset précis, dans une référence précise, mais c'est une parole qui émane, qui est conforme, qui est accordée, alignée avec ce que dit le Logos. Alléluia. Alors quand je dois attendre d'entendre une parole, comme ce que Jésus a dit au centenier, j'irai, je le guérirai. Alléluia. Mais là, le centenier, il monte le niveau de foi. Amen. Il dit, mais non, Seigneur, je crois tellement en toi que si tu as déjà dit que tu vas le guérir, c'est déjà fait. Alléluia. C'est cela, foi dans l'invisible. Dans l'invisible, il a déjà vu la guérison de son serviteur. Parce que le Seigneur a parlé. Le maître a parlé. Et s'il a parlé, alors c'est fait. Et puis il lui explique ce qu'il a vu dans l'invisible. Il dit, mais moi qui suis un soldat, j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, fais, il fait. Viens, il vient. Va, il va. Donc toi, le maître de l'humanité, si tu as parlé, c'est que le monde entier est réuni. Les situations, les circonstances, les esprits ont déjà fait le garde à vous pour obéir à ta parole. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Donc ordonne maintenant. Hey, hey. Ordonne juste. C'est pourquoi il dit, dis une parole. Donne un ordre. Parce que l'espérance, la volonté de le guérir est déjà là. Puisqu'il me dit, j'irai, je le guérirai. Ça, il déclare sa volonté. Je suis d'accord, je vais venir, je vais agir. Mais maintenant, le serviteur lui dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es trop grand. Si moi, petit comme ça, je parle à des gens à cause de mes petits grades. Fais comme ça, il fait. Viens ici, il vient. Toi, le maître de l'univers. Toi, le créateur. Toi, le tout-puissant. Toi, le Dieu à qui toutes choses appartiennent. Si toi tu parles, qui peut dire non? Donc dis seulement une parole. Donne un ordre. Donc le dire une parole, puisqu'il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai des soldats, je dis à l'un, va. Quand vous regardez, il y a quoi? Il y a point de suspension après va, à côté de va. Ce sont des ordres. Ce sont des ordres. Il donne des ordres. Je dis à l'un, viens. Et il fait. Donc il donne des ordres. Donc, il est en train de dire à Jésus, ton dit un mot là, c'est donne un ordre. Amen ma soeur. Amen mon frère. Donne juste un ordre. Donc quand tu as reçu le Rhéma, quand tu as entendu Dieu te dire, vas-y, alors maintenant tu peux donner des ordres en fonction de ce Rhéma. C'est comme ça la foi opère, elle fonctionne et elle donne des résultats. Alléluia. La foi nous a causé trop de dégâts parce qu'on l'a mal comprise. On a entendu un témoignage dans lequel on n'a pas eu tous les détails et on a voulu suivre et faire autant. C'est devenu des problèmes, de la honte, de l'humiliation. Certains même ont abandonné la foi. Certains ont quitté parce que la honte est trop grande. La honte qu'ils ont subie après avoir pensé que c'était leur foi qu'ils étaient en train d'exercer. Alléluia. Le diable est très séducteur. Et quand il sait que tu es dans une sorte d'ignorance et que tu ne comprends pas tout, tu veux juste imiter, il peut te séduire. Il peut te séduire. Il y a des gens qui se sont levés pour aller faire des mariages avec des gens. Dieu ne leur a rien dit. Non, l'homme de Dieu a dit. Non, Dieu même a dit à qui la même, au prophète Osée, va marier la prostituée. Donc Dieu peut me dire de marier le païen. Non. Dieu lui a dit, toi Dieu t'a dit, tu es sûr. Alors si tu penses que cela est dans la Bible, que donc c'est ce que toi aussi tu as entendu, moi je vais te dire, dans la Bible, à quoi ça servit? Quand Dieu a dit à son serviteur, va avec la prostituée et va avec elle pour faire des enfants. Chaque enfant qu'il a conçu avec la prostituée avait un nom qui voulait dire, une certaine dispensation, une étape spirituelle d'Israël. Amen. Je trouve le passage là. Il dit, la première fois que l'Éternel adressait la parole à Osée, c'est dans Osée 1, à partir du verset 2, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée
et des enfants de prostitution, car le pays s'est prostitué. Il a abandonné l'Éternel. Il alla, il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut, lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Ah, donc toi il dit d'aller le marier là, c'est pour faire quoi? Le païen qu'il t'a dit va prendre selon toi, c'est pourquoi? La païenne qu'il t'a dit va prendre, que tu es en train de marier, toute l'église parle, tu t'en fous là, c'est pourquoi? À oser, c'était par rapport à l'état spirituel d'Israël. Ensuite le deuxième enfant, il dit, elle conçut de nouveau, verset 6, et enfantant cette fois-ci une fille, l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lorushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Voilà la signification du deuxième enfant. Donc mes amis, il ne faut pas interpréter les paroles de Dieu, les événements prophétiques des fois que Dieu a fait faire à ta faveur et poser des actions qui vont te nuire et te détruire. Donc la foi, c'est un rhéma que tu entends, mais qui est en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne te dira pas, va marier un païen, juste parce que tu as envie d'être marié, de faire des enfants. Quand Dieu l'a dit à Osée, son serviteur, c'était pour montrer quelque chose à Israël. Alléluia. Donc la foi qui ne s'appuie pas sur le logos, qui n'est pas issue de la parole écrite, qui n'a rien en accord avec la parole écrite, révélée, qui est là, mon ami, c'est une séduction, c'est une tromperie du diable. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important que nous fonctionnons dans la foi et la foi véritable. Parce que c'est dans cette foi qu'on évolue. Quand Dieu t'a dit, quand tu te mets, il dit quoi à Josué? Il dit, je suis avec toi. Quand il est apparu sous la forme de l'ange, il dit, je suis avec toi. Je suis descendu de Dieu. Je suis venu combattre avec toi. Va. À Jéricho, il dit, va, fais comme si. Tournez autour de la muraille de la ville. Faites le tout une fois chaque jour. Le 7e jour, faites le tout 7 fois. Et criez votre victoire. Quand ils l'ont fait, il y a eu résultat. Les murs se sont effondrés. Donc la parole de foi que nous recevons de Dieu provoque sûrement, assurément des résultats. Alléluia. Alors donc ce matin, nous voulons prier et dire à Dieu, bien-aimé. Il dit dans Romains 10, on peut le noter, Romains 10, verset 17. La foi émane, la foi est produite, est provoquée, est issue de ce que nous entendons qui vient de la parole de Dieu. Alors tu vas dire à Dieu que toutes les paroles que tu entends, que tu entendras, que ce soit par lecture, que ce soit par prédication, mon ami, qu'elle ranime ta foi, qu'elle provoque une grande foi, qu'elle suscite en toi une foi authentique, une foi véritable, une foi qui peut, mon frère, ma soeur, prendre possession de son miracle. Alléluia. Alléluia. Je vais tout dire en même temps, on va prier, je ne vais pas revenir. Regardez dans la tempête, dans Marc 4, à partir du verset 35, Jésus se réveille. Il dit à ses disciples, mais homme de peu de foi. Ce que j'ai compris, c'est que la foi, comme il a dit, la mesure de foi selon Romains 12, verset 2, 3, qui est toute petite comme un grain de sénévé, qui a été donnée à nous tous lorsque nous avons cru. Cette mesure de foi-là, elle peut rester petite, c'est vrai, mais elle peut te produire des miracles. C'est pourquoi il dit, même si votre foi est petite comme un grain de sénévé, avec ça, vous pouvez dire à la montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Il dit, elle vous obéira. Mais lorsque cette petite foi a connu des égratignures et qu'elle est devenue peu, le problème est là maintenant. Donc même tu peux avoir une grosse foi, mais avec les événements, les circonstances, la grosse foi est égratignée, elle est cassée par endroits, elle est défigurée par endroits, elle est haute, elle est brisée par endroits. Donc elle n'est plus complète, elle n'est plus totale. C'est une foi qui est peu. Et si elle est peu, elle est incapable de posséder le miracle, de prendre possession du miracle. Elle est incapable de produire les résultats. C'est pourquoi il leur reproche chaque fois devant les événements où ils sont incrédules, où ils n'arrivent pas à voir les manifestations de leur foi. Il dit, mais homme de peu de foi. Peu pour dire, c'est pas que tu n'en as pas du tout. Tu en as, mais ce qui est là ne peut pas te produire le résultat escompté. Ne peut pas t'amener le miracle désiré. Donc quand ta foi est peu, parce que la peur est rentrée,
L'incrédulité est rentrée. Le doute est rentré. Les murmures sont rentrés. Les pleurs sont rentrés. Amen. Ces choses-là bouffent la foi. Et quand ta foi maintenant a diminué, ce qui reste ne peut plus posséder le miracle. Comment restaurer ta foi? Comment ranimer la foi? Comment reprendre la foi pour qu'elle devienne un tout, un complet, un absolu? Alors il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Cela voudrait dire, ma soeur, mon frère, devant la situation où ta foi est ballottée, où ta foi ne peut pas posséder ton miracle, retourne à la parole. Fouille dans la parole. Trouve dans la parole les paroles qui vont réarmer ta foi, restituer à ta foi sa capacité, sa ténacité, sa ferveur, sa capacité. Retourne à ces versets, retourne à ces passages, médite-les. Si c'est des écritures, lis-les. Si c'est, je ne sais pas moi, des audios, écoute-les, abreuve-toi, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que ta foi remonte. La peur a disparu, la crainte s'en est allée, les doutes, les peurs ont disparu. Te voici ragaillardi. Alors maintenant, donne l'ordre. Maintenant, quand tu donnes l'ordre, l'ordre passe. Quand tu parles, le monde spirituel entend. Parce que quand la peur est là, quand tu parles là, je vous ai déjà raconté ça. Le diable, le monde entend des... Tu dis au nom de Jésus, ils n'entendent pas au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qui les dérange. Ils entendent des... Ta peur paralyse ta foi. Et ce que tu dis n'est pas audible. Ce que tu dis n'est pas perceptible. Donc on ne reçoit pas clairement ton ordre. Donc il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de bruit dans le spirituel. Personne n'entend. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de rester dans la base de la parole de Dieu pour ne pas être séduite, pour ne pas être trompée et pour ne pas être déçu après. Alléluia. Donc nous allons prier ces 2 sujets à la fois. Tu vas prier que Dieu restaure ta foi par tout ce que tu entends. Et si là où ta foi est peu, que Dieu remette, Dieu ranime, Dieu augmente, Dieu restaure et que la foi soit à nouveau complète et totale. Prions cette prière au nom de Jésus. Et que cette journée, Dieu, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu vas croiser, que ta foi te donne de prendre possession, que ta foi te donne de vaincre, que ta foi te donne de surmonter, de surpasser. Bien-aimé, prie pour 10 minutes. Je ne t'arrêterai pas. Parle à Dieu pour ta foi. Parle à Dieu, crie à Dieu. Demande à Dieu de faire quelque chose pour que ta foi puisse posséder ton miracle. Femme, ce miracle, ce n'est pas la main de Dieu qui est trop courte. Ce n'est pas ses oreilles qui sont trop dures pour t'entendre. C'est que ta foi n'a pas atteint le niveau qu'il faut pour posséder la chose. C'est pourquoi tu es encore à la traîne. Alors n'en veux pas à Dieu. Arrête de murmurer, de te plaindre et de pleurer. Commence à t'investir dans la parole. Homme, frère, je t'en prie, pareil pour toi. Ne regarde pas à Dieu comme s'il n'était pas bon pour toi. Dieu est bon pour tous. Dieu est bon également pour toi. C'est ta foi qui n'arrive pas à posséder parce que c'est peu de foi, parce qu'elle est trop petite, elle est trop infirme, elle est handicapée, elle est peu, il lui manque un pied ou il lui manque un bras. Alors crie à Dieu que la parole que tu entends produise la foi, que l'attitude que tu dois avoir pour que quand tu entends la parole, elle puisse animer ta foi, que Dieu te donne cette attitude d'humilité, de simplicité, d'écoute, d'attention. La Bible déclare que Samuel entendait la parole, il ne laissait rien tomber, il ne laissait aucune parole tomber à terre, il les prenait toutes, il les gardait, il les serrait dans son cœur, et c'est cela qui produisait sa crainte, son amour et son service pour son Dieu. Alors je t'en prie, crie à Dieu et demande-lui: Seigneur, donne-moi l'attitude qu'il me faut pour que lorsque j'écoute la parole, l'attention soit là, et que mon cœur soit pris, et qu'il y ait du feu au-dedans, qu'il y ait une foi restaurée, une foi ranimée, car il n'y a que la parole de Dieu qui restaure la foi. Ce n'est pas la prière d'un pasteur, ce n'est pas l'imposition des mains d'un bishop, c'est mon frère, ma soeur, la parole révélée que tu écoutes, que tu entends, que tu reçois, que tu gardes, c'est elle qui produit la foi, c'est elle qui suscite la foi, c'est elle qui fait naître la foi. Alors demande à Dieu par sa parole de produire en toi davantage de foi, une foi indomptable, une foi une foi tenace, une foi que l'on ne peut pas prendre, une foi qu'on ne peut pas surprendre,
Une foi, mon frère, qui reste debout. Une foi qui reste debout, qui résiste à tout vent. Une foi qui avance. Une foi qui évolue. Peu importe les circonstances, les situations. Une foi qui s'enrichit. Une foi qui demeure dans la sainteté, dans la piété, l'honnêteté, l'intégrité. Une foi qui ne se souille point. Une foi qui ne se corrompt point. Mon frère, ma soeur, demande à Dieu de produire en toi cette foi. Les bragadaziriakate, l'otoche, brabe, galuru du balakata. Au nom de Jésus, libre katoba, bagadazi ketelerebre. Demande à Dieu de t'aider pour que ta foi aille au-delà de ta limite actuelle, que ta foi aille au-delà de ta limite présente. Demande à Dieu d'étendre les limites de ta foi. Librakata, shabalakato, lontobre, keberiakata. Je t'en prie, prie de tout ton cœur. Prie, c'est les prières essentielles. Ce sont les prières essentielles. Parce que mon frère, c'est sur ça que tout est fondé. C'est de là que tout pousse. Si ta foi est solide, tu peux résister. Si ta foi est en profondeur, tu peux bâtir au-dessus. Alors crie à Dieu qu'il te donne une foi comme une fondation solide. Une foi avec des fondations vraiment ancrées, vraiment profondes. Librekete, magadazi katori kataberekete. Oh Shabababa, ragala rarababe. Seigneur Saint-Esprit, librekato, rokoto jikata, bagada brekete, lindeboti siakata, rindebreka borokoto, rukutu brakata zikata, rekebalakata, yembrenkente, borokoto sikata, shabalakate, rikabolokonda. Oh Saint-Esprit, limakate, aide chacun de nous à grimper, Seigneur, à aller de l'avant, à mettre le pas, oh la prochaine étape, sur la prochaine marche, dans la foi, Seigneur, que nous avancions dans nos ministères, dans nos professions, dans ce que nous faisons. Seigneur, que notre vie avance par notre foi, que notre vie progresse par notre foi. Oh Saint-Esprit, libagadaba, ragadabolokoto siyakate, shekete leribre, magadabolokoto, rutu brakata, librakate, renkete bolokoto. Par la foi, tu peux remplir ta maison de toutes sortes de biens, toutes sortes de richesses, toutes sortes de gloire, toutes sortes de grandeur. Oui, mon frère, ma soeur, par ta foi, tu peux posséder tous les biens de ce monde. Par ta foi, tu peux avoir toutes les richesses, toutes les grâces. Partout où tu veux entrer, tu peux entrer. Où tu veux aller, tu peux aller. Par ta foi, les portes se brisent devant toi. Par ta foi, les cœurs s'inclinent devant toi. Par ta foi, les ceintures sont relâchées devant toi. Par ta foi, les autorités sont, Seigneur, sont favorable à toi. Par ta foi, mon frère, ma soeur, tu peux bouger les montagnes, bouger les murailles, tu peux renverser l'irréversible. Par ta foi, mon frère, tu peux amener à l'existence ce qui n'était pas. Par ta foi, je dis, mon frère, ma soeur, toutes choses te sont possibles. Alors dis à Dieu, en réalité, si je suis dans cette situation, c'est que ma foi est petite, ma foi est peu, ma foi est peu, ma foi est peu. Et cette foi peu, je veux qu'elle augmente, je veux qu'elle croisse, je veux qu'elle prenne toutes les dimensions dont elle a besoin, qu'elle retrouve toutes les parties qu'elle a perdues, ma barakate, qu'elle soit complète, qu'elle soit totale, une fois capable de prendre possession de son miracle, Oh Shabalakate, femme, crie à Dieu pour ta foi. Arrête de prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Dis, Seigneur, donne-moi la foi qui peut posséder le miracle de l'enfantement. Ma soeur, arrête de pleurer. Seigneur, je veux un mari. Dis, Seigneur, donne-moi la foi qui peut prendre possession du mariage. Donne-moi la foi qui peut me donner de posséder de grands biens. Donne-moi la foi qui peut me donner de paix, étendre mes limites, de ne pas avoir peur, de faire de nouvelles choses, de diversifier mes activités, de posséder plus. Librakato, londoziakata, radabeketelerебeliakata. Dieu Seigneur, donne-moi la foi de prendre possession de ce succès, de cette réussite à ce concours, à cet examen. Dis-lui, je veux la foi qu'il faut pour avoir ce visa, le visa pour aller de l'autre côté là. Liba, gouduziakata. Demande-lui cette foi. Demande-lui cette foi. En réalité, c'est de ça dont tu as besoin. Alors crie à Dieu qu'il donne à ta foi de passer du niveau de peu à une foi qui est pleine, de passer du niveau de peu à une foi qui est remplie, de passer du niveau de peu à une foi qui est totale, une foi qui est complète, une foi puissante, une foi capable. Libra Gadaza, Shabarakate, Librokoto, que tu ne sois plus homme de peu de foi, ni femme de peu de foi, que tu sois une femme de grande foi, comme Jésus pouvait le dire de ce centenier. Il dit, je n'ai pas vu une aussi grande
grande foi. Que Dieu trouve en toi cette grande foi. Ma soeur, rien ne te sera impossible. Si Dieu trouve en toi cette grande foi, mon frère, rien ne te sera impossible. Tu auras tout, tu posséderas et tu mangeras à satiété. Et ta vie sera une vie modèle, admirée, parce que tu seras un miracle vivant, un témoignage vivant de la bonté, la fidélité, la miséricorde de Dieu. Alors demande à Dieu cette foi. Demande à Dieu, en réalité, c'est de la foi dont tu as besoin. Quand tu as ravagé, brisé, cassé, et que les choses ne semblent pas évoluer, cela voudrait dire que le problème, c'est la foi. La foi a besoin d'être boostée. Et pour cela, c'est la parole de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, introduis-moi dans cette révélation qui va booster ma foi. Introduis-moi dans ces paroles qui vont grandir ma foi. Libra katazata, le kete brokoto shekete lerebe, librokoto mangada ziakata, ragadabo kotoria gadabelekete, libre katu siriakata, libro katu siriakata berekete, lebrokonto zika berekata, ramba mama mama ragaberekete. Ringa Borokonto, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour la foi restaurée. Bagadaziante, tu conduiras chacun dans le chemin où il pourra, Seigneur, recevoir ce qui va booster sa foi. Au nom de Jésus, entendre le témoignage qui va restaurer sa foi. Au nom de Jésus, à recevoir, Seigneur mon Dieu, les enseignements qui vont catapulter sa foi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu donneras à chacun le chemin, la voie par laquelle la foi peut être restaurée, renouvelée, ranimée au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Ragala Libroto Sianta. Oh, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prier maintenant et tu vas regarder et posséder par la foi. Posséder par la foi. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, je possède par la foi ceci, cela. Prends possession, déclare-le. Prends possession, déclare-le au nom de Jésus. La journée d'aujourd'hui, là, prends possession de quelque chose que tu attends. Une ferme, quelque chose que tu espères. Quand tu as demandé la foi et que je sais que Dieu va faire en sorte que ma soeur, hier j'ai reçu chez moi une amie qui est venue me parler de choses qui ont tellement boosté ma foi, qui m'ont tellement fait plaisir. Oui, c'est ça. Dieu va conduire les choses de telle sorte que tu sois en possession, tu sois en face de choses qui vont catapulter ta foi dans une dimension supérieure et qui vont te permettre de posséder. Alors ma soeur, commence à déclarer par la foi que toi, tu prends possession de X, tu prends possession de Y. Ne laisse pas tomber. Prends. C'est ta foi qui possède, c'est ta foi qui achète, c'est ta foi qui paye, c'est ta foi qui prend. Ta foi est le bras spirituel que tu as pour prendre dans le surnaturel les bénédictions spirituelles dont tu as été béni. Prends-les et rends-les matériels. Proclame-les, déclare-les au nom de Jésus. Oh Shabalakata, Nyenkenterinda Brenka Boriakate, Liga Baba Lagada Borokoto, Irine Brenka Bolokonto. Je dis à quelqu'un, Dieu dit, tu achèveras cette maison que tu as commencé. N'aie pas peur, tu l'achèveras. Quels que soient les obstacles, tu l'achèveras. N'aie pas peur, je dis tu l'achèveras. Quelles que soient les menaces, achève-la. C'est pas ton corps qui dormira, ton corps physique vivant y dormira. Ce n'est pas un mort, tu y dormiras. Achève ta maison, achève. Commence à faire des épargnes et va achever au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que le Dieu de paix est avec toi. Le Dieu de grâce est avec toi. Le Dieu vivant est avec toi. Mon frère, ma soeur, ne nourris pas de crainte ni de peur. Vas-y, fais-le. Fais-le car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est dans le projet. Il dit dans Deutéronome 8, tu bâtiras et habiteras de grandes et belles maisons. Ça fait partie de son projet pour toi. Ça fait partie de sa grâce pour toi. Ça fait partie des choses qu'il a préparées pour toi. Alors bénis Dieu de ce qu'il te donne, de pouvoir rentrer dans cette maison et de pouvoir y dormir. Au nom de Jésus. Libra kataziante. Merci Seigneur, merci Seigneur. Liba kataziakate, rekete pronto. Oui, Dieu dit à quelqu'un, tu as été longuement humilié. C'était pour tester ta foi. C'était pour tester ta ténacité. C'était pour tester ton amour et ton affiliation avec Dieu. Il dit, le temps vient maintenant. Le temps de ta restauration est là. Le temps de ta restauration est arrivé. Le temps de ta restauration est venu. Mon frère, tu sors de l'humiliation. L'humiliation qui
qui t'a plongé jusqu'au point où tu t'habillais des vêtements, des restes qu'on te donnait. Tu mangeais les restes qu'on te donnait. Tu dormais dans les maisons des autres. Tu auras ta propre maison. Tu auras ton propre vêtement. Tu auras ta propre nourriture. Tu auras ton propre argent. Tu ne mendiras plus celui des autres. Parce que le temps de ton humiliation prend fin maintenant. Reçois cette parole et réjouis-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Liba katalararababe. Renkente bronto, sika beriakata, lokotolorobaliakata. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui mon frère, tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Tu verras multiplier tes affaires. Tu verras multiplier ton argent en banque. Tu verras multiplier tout ce que tu as. Bien-aimé, crois-le parce que Dieu est d'accord que tu multiplies. Il est venu pour que tu vives une vie d'abondance. C'est pourquoi il va multiplier ce que tu as. Le petit que tu as deviendra grand. Le petit que tu as passera des multitudes, passera des milliers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu verras s'augmenter ce qui est à toi. Tes biens s'augmenteront. Tes biens s'augmenteront. Arrête de mal parler des biens des autres. Arrête de médire des autres. Parce que toi aussi tu veux. Alors plutôt proclame. Bénis Dieu parce qu'il t'en donne. Bénis Dieu parce qu'il te donne pour toi. Il dit c'est moi qui te donne la force à tes mains de bâtir, de construire, d'acquérir. Alors dis-lui Seigneur, donne-moi la force de bâtir aussi. Donne-moi la force d'acquérir aussi. Donne-moi la force de posséder aussi. Limbrakata, lebrokoto. Que Dieu remette dans tes mains cette capacité pour posséder, cette force pour avoir, cette force pour construire. Au nom de Jésus, en sorte que tout ce qui est à toi s'accroisse et s'accroisse encore au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, il te donnera de la force pour les acquérir, afin que tu saches que ça vient de lui et que tu ne l'abandonnes pas quand il t'aura tout donné. Alléluia. Alléluia. Je proclame sur toi la bénédiction qui enrichit, qu'elle soit ta portion cette journée au nom de Jésus. Que la foi qui prend possession et qui ne recule devant rien, que cette foi te soit impartie au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus qui garde et protège de tout mal soit ta couverture et ta protection au nom de Jésus-Christ. Que ce sang par lequel nous avons vaincu le malin, vaincu le diable, vaincu l'accusateur, le Satan, le diable, que ce sang te donne de la force pour vaincre toute opposition sur ton chemin au nom de Jésus-Christ. Crois à tous égards, grandis dans chaque aspect, évolue dans chaque domaine et que tes progrès soient évidents pour tous. Et que le sang de Jésus te donne de supplanter tes ennemis et tes adversaires. Et que l'Esprit de Christ en toi te donne de la supériorité sur tes ennemis, sur tes rivaux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te donne, Dieu étende les limites de ta réputation, de ta renommée dans le travail que tu fais. Qu'il te donne de l'expertise pour que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ministre de Dieu, que le sang de Jésus te couvre. Sois sans crainte, les menaces ne t'atteindront pas. Continue, évolue au nom de Jésus-Christ. Ces armes préparées pour t'atteindre et te décourager ne t'offenseront pas, ne t'arrêteront pas, parce que le sang de Jésus est ta couverture. Prends ces paroles, reçois-les et avance avec ton Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, Yes. ressusciter vit en moi. Son nom c'est Jésus. Oh. Je veux danser et louer. Oui, je veux danser. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Oui, tu es né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli de Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je suis plus conquérant. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, oh, oh.
Hey. Ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Tout a forgé Contre moi, est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Hey! Je suis né de Dieu. Ha! Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Hey! oh, 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 Oh! 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 Je suis un conquérant. Est-ce que tu danses? Danse pour la victoire. Danse. Parce que tu es un conquérant. Et qu'en cette journée, tu vas conquérir. En cette journée, je suis un conquérant. la victoire de Dieu t'accompagne. Est-ce qu'on peut reprendre?